Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec vous ce matin, Jean-Michel Lest, aumônier militaire. Le texte que je partage avec vous ce matin se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 20, les versets 19 à 31. Il est écrit: Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau: La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant parlé ainsi, il souffla sur eux, il leur dit: Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux, il dit: La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-le dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce passage de l'évangile de Jean garde toute sa pertinence pour nous aujourd'hui, dans un monde où la certitude de la foi n'est pas garant de sa profondeur. Voir, c'est croire. La résurrection qui nous parle et qui nous montre l'espérance, non pas une espérance d'une autre vie, mais l'espérance d'aujourd'hui, qui se force une entrée dans notre vie, la vie de tous les jours. Le passage de Jean nous raconte la première apparition de Jésus et ses disciples après sa mort. Les disciples sont tristes, blottis ensemble dans leur crainte et leur doute. Jésus apparaît et prononce les paroles de paix et leur montre ses mains pour qu'ils puissent croire ce que leurs yeux et leurs oreilles leur ont communiqué. Ce même soir, les disciples ont reçu le don de l'Esprit pour annoncer le pardon de Dieu, enlever le poids qui les empêche de vivre pleinement. Ce soir-là, Thomas n'était pas présent. Les autres lui ont tout raconté, mais Thomas ne voulait pas les croire. On ne pouvait pas les croire avant de voir la marque des clous dans ses mains. Une réaction des plus normales de la part d'un homme normal. On aurait tendance à dire aujourd'hui: « Donne-moi une preuve, montre-moi, et puis je croirai, pas avant. » Sa demande a été exaucée une semaine plus tard. Jésus réapparaît et cette fois-ci Thomas y était. Après la salutation de la paix, Jésus appelle Thomas à venir voir et à toucher. Et nous dit Jean, Thomas a cru. Parfois, je ne peux pas m'empêcher de penser que les disciples étaient nettement plus chanceux que nous d'avoir eu ce privilège. Pour eux, c'était beaucoup plus simple, car ils ont vu et il n'y avait plus de prétexte pour esquiver ni en douter. Combien plus facile de croire une fois que tu as touché, une fois que tu as vu. Ils ont tous fait l'expérience d'une manière ou d'une autre. Jean était sûrement devant la même réaction quand il écrivait son évangile. 50 ou 60 ans ont passé depuis ces événements
et des personnes arrivées s'attachaient à l'Église naissante et qui n'étaient pas présentes au moment des apparitions de Jésus. J'imagine les uns disant aux autres, c'est plus facile pour vous de croire quand vous y étiez. Mais la parole de Dieu nous dit aussi, bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu. Mais pourquoi? Pourquoi bienheureux? Bénis, si vous voulez, ceux qui n'ont pas vu. On a déjà entendu voir, c'est croire, mais c'est le contraire qui est vrai. Croire, c'est voir, c'est différent de croire, c'est voir. Croire en quelque chose nous ouvre la possibilité d'assimiler, d'intégrer l'expérience. Croire nous met en attente de la voir se réaliser dans notre vie. Croire permet la possibilité de transformation de notre vie en direction de ce que nous voyons. Si tu attends de voir quelque chose avant de croire, tu ne verras jamais ce que tu attends. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de Ross Perot. Lors des élections aux États-Unis, les élections présidentielles de 1992, où Ross Perot avait fait 19 millions de voix contre 44 millions à Clinton et 39 millions à Bush père. Monsieur Perot était un riche Texan qui est venu de nulle part pour se déclarer candidat à la présidence des États-Unis. Il n'avait pas de parti politique et s'il voulait être élu, il devait chercher des voix dans tous les États et persuader les gens d'écrire son nom en toutes lettres sur le bulletin de vote. Personne ne s'est présenté de cette façon pour l'élection présidentielle depuis plus de 100 ans. Mais ce qui était étonnant de la part de M. Perot, c'était qu'il croyait que c'était possible. Il croyait que lui-même, sans l'aide de la grosse machine électorale, sans le soutien d'un parti et uniquement avec l'appui du peuple, il pouvait être élu et puis gouverner les États-Unis. La force de sa foi rendait l'élection plus intéressante. Et à chaque jour où il apparaissait à la télévision, son score dans les sondages montait. Un score qui n'aurait pas eu de sens s'il n'avait pas sa foi. M. Perot transformait le visage politique aux États-Unis pour la période de cette élection. Il déclenchait une vision de ce que pouvait être la vie politique sans la dette due aux lobbyistes, aux financeurs et aux groupuscules dans l'ombre. Le fait demeure que c'est plus facile pour les disciples qui ont entendu la voix de Jésus prononcer sa bénédiction, paix sur vous, et qui ont vu ses mains. Rien ne peut remplacer une telle expérience, même si je les envie pour cette expérience. Je sais que j'en ai pas besoin pour ma foi, ni moi, ni personne. Nous n'avons pas besoin de cette expérience tangible afin de croire en Christ et en sa résurrection. Ce qui nous est nécessaire est la décision de mettre notre confiance en ceux et celles qui témoignent de cette expérience et puis d'entrer dans la communauté de foi. Pensez à toutes celles et à tous ceux qui ont cru sans avoir vu, à ceux qui ont senti sa présence dans leur vie, à ceux qui témoignent de l'apport de la prière, à ceux qui ont traversé des épreuves soutenues par leur foi. Croire, c'est voir. Bienheureux ceux qui ont cru et ont vu la réalité de l'amour de Dieu. Bienheureux ceux qui ont cru et ont vu que la vie est plus forte que la mort, que le bien est plus puissant que le mal, malgré tout ce qu'ils ont vu et qui leur suggère le contraire. Croire, c'est voir. Quand nous croyons, nous devenons ce que nous croyons. Nous le voyons dans nos vies et les autres le voient aussi
Amen. Avec vous ce matin, c'était Jean-Michel Lest de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Si à la suite de cette émission vous souhaitez nous contacter, vous avez la possibilité d'écrire à Église protestante de La Réunion, 123 Allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis, ou nous téléphoner au 02 62 41 63 91. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au premier dimanche du mois de mai. Au revoir.